Bonsoir Facebook, bonsoir ma belle communauté, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme en cette merveilleuse journée d'août. Je vais attendre quelques secondes que vous vous connectiez et je vais vous parler de quelque chose qui me semble extrêmement important et je me suis posé la question toute la journée de comment j'allais pouvoir vous partager ce cheminement intérieur de la façon la plus simple possible et la plus puissante possible pour que vous puissiez le réceptionner et pour que vous puissiez en prendre conscience et du coup le transformer. C'est quelque chose qui a été un long cheminement dans ma vie, c'est quelque chose sur lequel je travaille toujours, mais par contre j'ai grimpé réellement en puissance sur cette chose-là. Donc on va parler de conscience en fait ce soir. Dites-moi, faites-moi un petit coucou lorsque vous êtes connecté, mettez-moi un petit hashtag live, un petit hashtag replay selon l'heure et le moment auquel vous vous connectez. Ah, coucou ma belle Sophie, bonjour William, ravie de t'accueillir sur mon réseau. Alors, je vais essayer d'être le plus simple, la plus simple possible, la plus claire possible. Mais sachez que ça a été un long cheminement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Mas, sophrologue et coach. J'accompagne les personnes sur le chemin du bonheur, sur à décupler leur potentiel et tout simplement prendre confiance en elles, impacter leur destin et aimer le chemin. C'est véritablement ma mission de vie que de vous donner les clés d'une vie meilleure, tout simplement, ou même encore plus meilleure, une vie extraordinaire. Donc on va parler de conscience. Donc j'ai mis des notes à côté de moi parce que je veux absolument rien oublier de ce que je veux vous partager ce soir. L'homme, l'être humain, a quelque chose qui est d'une puissance sans nom. Il a un cerveau qui est d'une puissance sans nom. Son cerveau est multipotentiel. Donc il a une puissance illimitée. Hello Alicia, enchantée de t'avoir en live ce soir. Mais il a également ce qu'on appelle un ego qui peut être le plus gros frein du monde. L'ego, c'est son rôle, si on pouvait le personnifier. L'ego, son rôle est de nous protéger et de nous éviter la douleur ou la répétition de nos plus grandes douleurs. Bonjour Walter. La chose qu'on nous a, l'être humain, contrairement aux animaux, est doté de ce qu'on appelle la conscience. Et c'est la chose la plus incroyable qui existe en nous, c'est cette fameuse conscience. C'est ce qui nous différencie des animaux. Par cette conscience, l'être humain est capable de repérer si les faits sont vraiment vrais. Et c'est uniquement lorsque on regarde les faits tels qu'ils sont, sans les interpréter, que l'on va pouvoir avoir un impact sur notre destin. Le problème, c'est que cette conscience, donc cette puissance, on ne s'en sert pas forcément toujours parce que notre ego évite la douleur. Yes, si tu es aware, exactement. Moi, j'adore Jean-Claude Van Damme. Il est extrêmement aware et extrêmement connecté. J'adore cet homme. En tout cas, donc voilà, on ne se sert pas obligatoirement de notre conscience parce que notre ego veut éviter nos plus grandes douleurs. Donc, il préfère ne pas regarder les choses en face et se mentir ou nous mentir plutôt que de se dire « Ok, je vais regarder les choses en face, je vais voir ce qui est vraiment vrai » et pouvoir réagir en conséquence. C'est pour cela qu'on va interpréter les choses, les événements, quelque chose qu'on va nous dire, on va l'interpréter selon ce qu'on appelle le cadre de référence. C'est nos blessures, nos douleurs du passé et les histoires qu'on va se raconter à propos de ces événements-là. Parce que notre ego est paramétré à éviter la douleur par tous les moyens. C'est pour ça que,
par exemple, dans une dispute, on va préférer accuser l'autre plutôt que de regarder la vraie vérité et de se dire « Ok, qu'est-ce qu'il y a à remettre en question en moi ?» plutôt que de regarder la vérité en face. Je vais vous donner plusieurs exemples. Si par exemple, à une période de notre vie, on est face à la même chose qui se passe, c'est-à-dire que les gens nous fuient ou finalement les gens vont arrêter de nous voir ou X raisons, qu'est-ce qu'on va préférer faire ? On va préférer dire oui, ils vont commencer peut-être à s'agacer de nous voir, etc. Et on va préférer se dire oui, mais les gens sont méchants, oui, mais les gens me persécutent, oui, mais c'est bizarre, tous les gens, comment ça se fait que tous les gens réagissent comme ça avec moi, etc., etc. Plutôt que de se dire, ok, regarder la vraie vérité en face et de se dire, ok, il y a peut-être quelque chose qui cloche en moi, et qu'est-ce que je pourrais améliorer ? C'est quoi cette chose qui cloche ? C'est peut-être pas les gens qui sont méchants, mais c'est peut-être que je leur fais pas vivre une expérience qui est super géniale et agréable. Et simplement se remettre en question, voir la vraie vérité et agir en conséquence. Je vais vous donner 2 exemples, parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux qui peut parler que les exemples. C'est intéressant ce que tu dis, tu parles de mon ex. Je parle de tous les êtres humains. Je parle de tous les êtres humains. On va tous réagir de la même manière. Je vais vous donner 3 exemples. Un sur lequel je vais passer rapidement. La mamie de mon premier enfant est en dépression sévère, on va dire, sévère, en dépression, en état dépressif depuis à peu près 5 ans. 5 ans, ça fait 5, alors que c'était une personne hyper ouverte, hyper drôle, hyper attentive, hyper attentionnée, etc. Elle rassemblait le monde autour d'elle, tout était vraiment, c'était quelqu'un de super. Et puis, elle a commencé à changer sa vision du monde, en fait, tout simplement parce qu'elle n'a pas respecté ses propres besoins. À un moment donné, elle avait besoin de vivre, tout simplement. Et elle a préféré se sacrifier plutôt que vivre. Et donc, elle a commencé à changer sa vision et à attendre des autres des choses. Et puis à se dire, oui, mais ils ne font pas ça pour moi. Oui, mais ils ne font pas ça pour moi. Oui, mais ils ne font pas ça pour moi. Et là, il m'a dit quelque chose. En fait, il m'accuse de ça, alors que ce n'est pas ça. Et elle a commencé à rentrer dans un état, ça fait 5 ans, qu'elle ne parle que du passé, qu'elle accuse les autres de lui faire des choses qui sincèrement ne sont pas vraies. Mais dans sa vision, par contre, c'est très très vrai. Et voilà, quand par exemple, il y a quelqu'un qui va monter un mur de clôture devant chez elle, elle va se dire oui, il a monté le mur de clôture parce qu'il ne veut pas que je regarde sa vie, il a peur de ce que je vais dire, etc., etc. Non, il a juste monté un mur de clôture parce qu'il y a 2 maisons et qu'ils ont envie de l'avoir, leur intimité. Tout simplement. C'est juste ça le fait, mais c'est juste que son interprétation par son ego, par sa crainte d'être rejetée de tout le monde, fait en sorte qu'elle va voir les choses et les créer pour venir valider le fait qu'elle est rejetée de tout le monde et que on l'aime pas, que c'est les gens qui sont méchants, etc. Sauf que elle ne se regarde pas dans le miroir et tout ce qu'elle fait vivre malheureusement autour d'elle, à force de s'enliser, c'est très agréable en fait. À chaque fois qu'on va la voir, elle pompe l'énergie de tout le monde, elle raconte toujours la même chose. C'est très, mais je sais qu'elle est en grande souffrance, mais du coup forcément en fait les gens n'ont pas d'énergie pour ça. Eux aussi ils ont leurs propres soucis, ils ont leurs propres problèmes, et quand ils voient que les choses sont pas réelles ou qui lui disent qu'est-ce que tu voudrais, viens on va au restaurant, viens on va faire ci, combien de fois moi j'ai essayé de dire allez Marilou, allez on va au resto, venez, elle dit non c'est bon, je suis bien chez moi, non et puis de toute façon si je sors il va se passer ci, il va se passer ça va être nul, etc. Donc en fait on n'a plus envie au final de lui proposer des choses parce que de toute façon elle dit non, et bien sûr, le lendemain, elle va nous accuser d'être partis sans elle, etc. Et on a clairement proposé ça exprès pour la faire chier. Enfin, c'est tout un système. À aucun moment,
Et elle dit, tout le monde a changé depuis 5 ans. Non, clairement c'est elle qui va pas bien du tout, mais sauf qu'au lieu de regarder la vérité en face, elle va préférer accuser les autres. Je vais vous donner un autre exemple, 2 exemples très personnels. Un qui va concerner mon état de maman et d'ex-femme 2, et un autre qui va aller dans le sens des entrepreneuses, des entrepreneurs, parce que je sais qu'il y a beaucoup de coachs, thérapeutes qui se lancent dans leur activité et qui me regardent aussi, qui me suivent, ou en tout cas des gens qui cherchent un meilleur sens à leur vie. Donc ça va peut-être parler. Donc je me suis séparée du père de mon 2e enfant il y a 5 ans, donc 4 ans et demi. Et à un moment donné, j'étais ultra inquiète. Je m'étais mis un petit peu dans la compétition, de me dire, mais oui, lui, il a refait sa vie. Moi, je refais pas ma vie. Donc, ça veut dire que mes enfants, ils vont passer un moins bon moment. Donc, j'étais là en recherche de toujours savoir qu'est-ce que fallait que je fasse, etc., etc. Du coup, j'y mettais beaucoup de sérieux, je me mettais beaucoup de pression, je mettais aussi beaucoup de pression à mes enfants. En fait, j'étais dans l'attente de tout ce qu'ils allaient me dire, de tout ce qu'ils allaient, comment ils allaient prendre les choses, etc. Et un jour, mon fils Benjamin, qui a 8 ans, et qui est ultra, mon Dieu, tellement connecté, il a des réflexions, mais c'est mon maître spirituel, je vous garantis, c'est mon maître spirituel. Et un jour, je lui disais, mais alors, t'as passé un bon moment, t'as passé ci, t'as fait ça, etc. Et il m'a regardé, il m'a dit, maman, tu sais, chez papa, on rigole tout le temps. Et avec toi, on rigole pas. La première version de moi-même aurait réagi en « Ah oui, mais bien sûr, de toute façon, c'est plus facile pour ton père. Lui, il a refait sa vie. Puis lui, il a une maison. Puis lui, il a ci, il a ça. Donc forcément, il peut plus rigoler. C'est beaucoup plus détendu. Il n'a pas de soucis financiers. Il n'est pas tout seul, etc., etc., etc. » Ça, c'était la première version de moi. La version que j'ai travaillée, la version de la prise de conscience, la gestion émotionnelle, tout ce travail que je fais depuis maintenant, on va dire une dizaine d'années sur moi, cette version a dit « Oh, ok, je vais regarder la vraie vérité en face. » J'ai dit « Ok mon chéri, ok, je prends ce que tu dis, est-ce que tu peux m'en dire plus ?» Il dit oui, papa, voilà, toi tu es toujours en attente, tu es toujours un peu... voilà. Et en fait, il avait raison. Je ne rigolais pas. Il avait clairement raison. J'étais tellement dans la pression, moi, de faire les choses bien, la pression, moi, de un peu rivaliser avec ce qu'il n'avait pas, parce que je culpabilisais tout simplement énormément de ne pas arriver à faire aussi bien. Je culpabilisais d'avoir détruit une famille, je culpabilisais d'être partie, je culpabilisais d'avoir quitté un homme que j'aime. Enfin, il y avait plein et tant d'autres choses. En fait, il avait complètement raison. C'était moi le problème. Donc je l'ai remercié, je lui ai dit merci chérie pour cette prise de conscience, je vais réagir. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit ok, donc effectivement, vous n'êtes pas en train de rigoler, tu es plus en train de te mettre la pression, tu es plus en train de... mais en fait tu rigoles pas. Donc je me suis dit, quelle est la femme que je dois devenir, quelle est la mère que je dois devenir pour qu'il passe des moments extraordinaires avec moi, pour qu'il rie chaque jour. Et bien vous savez quoi, ça passait par moi rire, ça passait par moi m'apaiser avec tout ça, ça passait par un travail personnel. Et à partir du moment où je me suis dit, ok, regarde les choses en face, alors c'est vrai, il a plus de moyens, etc. Ils sont 2, ils ont moins de stress, toi tu dois plus gérer tout seul. Et je dis, ok, en fait, je vais peut-être commencer à regarder comment je peux faire la différence, comment je peux tout simplement apporter plus d'expérience, plus de rire, gagner peut-être mieux ma vie sans avoir à compter sur personne. Et j'ai commencé à regarder la vraie vérité en face et je me suis dit, ok, je dois devenir comment ? Je dois devenir plus ouverte, je dois devenir plus fun, je dois devenir plus légère quand ils viennent à la maison plutôt que leur mettre la pression, le truc, etc. Et je me suis posé la question de comment je devais devenir cette femme-là. Quelles étaient les qualités que je devais développer, quelles étaient les valeurs que je devais développer, qu'est-ce que je devais concrètement mettre en place. Ça fait mal. C'est gentil, Walter. Mais j'ai trouvé quelqu'un. Ne t'inquiète pas pour ça.
Mais par contre, j'ai trouvé cette personne une fois que je me suis reconstruite, une fois que j'ai gagné très bien ma vie et une fois en fait que je n'avais plus besoin de personne. Parce que si j'allais trouver quelqu'un pour remplir des besoins que je n'avais pas en moi, ce ne serait pas une relation qui durerait. Ce serait une relation de soins, mais ce ne serait pas une relation saine et sereine dans la durée. Donc voilà, j'ai commencé à me poser et regarder vraiment cette vérité en face, me dire ok, quelle est la femme que tu dois devenir justement pour trouver quelqu'un peut-être dans le futur, mais quel type de personne tu veux trouver, et si tu veux trouver ce type de personne, quelle est la femme que tu dois devenir pour trouver ce type de personne, parce que concrètement, si tu veux par exemple trouver, je ne sais pas, quelqu'un, et c'est valable pour les hommes autant que pour les femmes, hein, mais si tu veux trouver quelqu'un de sportif, de sain, qui ne fume pas, qui mange correctement, etc., ben, tu as intérêt à l'être. Parce que si tu fais 120 ou 130 kilos, que tu es tout le temps collé sur ton canapé, il y a forte probabilité déjà pour que tu ne rencontres pas cette personne, et de deux, qu'elle ne soit pas intéressée par toi. À un moment donné, il faut juste regarder la vraie vérité en face et se dire, ok, qu'est-ce que je dois modifier chez moi ? Par contre, ça passe par s'aimer pleinement, mais ensuite, ça ne veut pas dire ne pas évoluer. S'aimer, ça veut dire se donner toutes les chances de réaliser la vie extraordinaire que l'on mérite. Donc ça, c'était pour la partie, donc je remercierai toujours mon fils de m'avoir dit « Maman, avec toi, on rigole pas ». Parce que maintenant, ce que me dit mon fils, et encore aujourd'hui, c'est ce qui est génial avec toi, maman, c'est qu'à chaque fois, on fait des trucs de fou. Clairement, oui. Parce que chaque jour, je me dis comment je peux lui créer une expérience encore plus géniale, comment je peux être une maman encore plus géniale, comment je peux lui apporter encore plus de joie, de bonheur, de fun dans sa vie, de structure, etc., etc., tout en gardant mes valeurs de maman. Donc ça, c'était le premier exemple. Dites-moi si la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Concrètement, ce sont des maîtres spirituels, les enfants. Quand on se met à leur écoute, mais mon Dieu, mais j'aurais pu réagir en disant, effectivement, ouais, de toute façon, n'importe quoi, c'est plus facile chez ton père parce que si, parce que ça, parce que si. Et j'aurais pas du tout regardé la vraie vérité. Donc, j'aurais fait fausse route et je n'aurais pas modifié ce qu'il y avait à modifier. Et maintenant, je vais vous donner un autre exemple qui concerne plus l'entrepreneuriat et regarder la vraie vérité. Ça avait un lien, hein, puisque du coup, ça a démarré par gagner ma vie. Oui, de toute façon, ils ne me versent pas de pension alimentaire. Et puis, moi, je ne peux pas faire ça parce que je ne gagne pas assez bien ma vie. Donc, en fait, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais l'impression d'y mettre toute mon énergie. Mais clairement, j'y allais sans y aller. Mais je ne voulais pas le voir. Et en fait, j'ai réalisé un jour, puisque je m'analyse beaucoup et je fais véritablement tout ce travail pour ça. Je me fais accompagner, je suis toujours dans des masterminds, je cherche à toujours expérimenter plus haut. Et oui, à ce moment-là, je ne gagnais pas beaucoup ma vie en tant que thérapeute, j'étais un peu freinée, voilà, c'était le démarrage, etc. J'avais l'impression d'y mettre toute mon énergie, mais en fait, j'avais un petit leitmotiv, un petit truc qui tournait dans ma tête, que je n'avais pas repéré. Mais qui était tout simplement que j'avais très peur de me décevoir. Et à ce moment-là, le rôle de mon ego, c'était de ne pas me dire ça. C'était de me dire, ah ben oui, peut-être que l'entrepreneuriat, c'est peut-être pas fait pour moi. Ah mais oui, mais peut-être que non, mais je suis pas faite pour ça. Et puis, non, mais c'est les gens qui comprennent pas ce que je fais, etc., etc. Donc en fait, je ne prenais pas cette responsabilité. Jusqu'au moment où j'ai compris qu'en fait, si j'y allais pas réellement, si j'y mettais pas toute mon énergie, c'est parce que j'avais beaucoup plus peur, égotiquement parlant, d'y mettre toute mon énergie, toute mon âme, tout ce que j'avais, et de pas y arriver. Parce que si je n'y arrivais pas, j'allais me rendre compte que j'étais pas réellement faite pour ça. Et du coup, j'allais me décevoir parce que je venais valider le fait que j'étais pas capable d'y arriver. Et ça, c'était insupportable pour mon ego. C'était la plus grande souffrance, c'était de me décevoir et de m'apercevoir que j'étais pas capable. Donc je préférais ne pas réellement faire les choses, acter les choses. Et là, je me suis dit, ok, donc là, en fait, tu es en train de passer à côté de ta passion, tu es en train de passer à côté de ta vie, de tout ce que tu aimes, tout simplement parce que tu as peur de ne pas être capable, tu as peur de te décevoir. No way. La vraie vérité, c'est qu'en fait, dans tous les cas, tu vas te décevoir parce que tu ne fais rien de ce qu'il faut faire.
Donc à un moment donné, j'ai regardé la vérité en face. Je me suis dit, ok, maintenant tu vas te bouger le cul correctement, tu vas faire ce qu'il faut et tu vas commencer à faire tes CQDEF, tout ce qui doit être fait, sans jamais remettre au lendemain, en allant jusqu'au bout des choses, en allant chercher. Je me suis fait accompagner sur le coaching business, mais j'ai investi une grande somme d'argent pour ça. Et je n'étais pas là en train de me dire, oui, mais si, peut-être que si j'investis, je vais perdre. Non, je vais mettre tous les moyens disponibles que j'ai, toutes mes ressources disponibles pour arriver à ça. Parce que dans tous les cas, je préfère avoir tout tenté et si jamais regarder la vérité en face et que finalement j'étais peut-être pas faite pour ça, plutôt que de me dire en fait t'as rien tenté. Arriver au bout de ma vie, à 80 ans, et me dire en fait t'as rien tenté, t'as fait semblant, t'es passé à côté de tout ça simplement parce que t'avais pas les couilles, désolée de cette expression, tout simplement parce que t'avais pas le courage de regarder la vérité en face et de te dire allez bouge-toi le cul. Parce que ça fait mal. Ça fait mal les prises de conscience. Il n'y a rien de plus douloureux mais de plus transformateur qu'une véritable prise de conscience. Quand on se dit, ok, il y a peut-être un truc à changer en moi en fait. Il y a peut-être un truc que je peux modifier. Il y a peut-être une peur, il y a peut-être une blessure qui est là. Mais plutôt que de me dire, cette blessure m'empêche d'avancer, cette blessure me freine, c'est de dire, ok, comment je fais pour la dépasser? On ne nous apprend pas à faire ça. On ne nous apprend pas à l'école, nulle part, à se dire « Ok, comment je peux dépasser ça ?» On va nous apprendre à regarder nos échecs. Quand on nous demande de faire une dictée de 100 mots, si tu fais 2 fautes par exemple, on ne va pas te dire « Waouh, t'as 98 mots justes, bravo !» Non, on va te dire « Hey, t'as 2 fautes, franchement t'aurais pu faire mieux. » On ne nous enseigne pas à s'appuyer sur les compétences que nous avons déjà, sur les potentiels que nous avons déjà et simplement les décupler. On ne nous apprend pas à utiliser nos propres ressources et on ne nous apprend pas le courage d'aller au-delà de nos peurs. S'il y a un conseil que j'ai envie de vous donner ce soir, si je peux vous partager, si je peux vous envoyer cette énergie, c'est ayez ce courage de regarder la vérité en face. Et je sais que c'est pas simple, je sais que ça fait sacrément du mal quelquefois. Mais mon Dieu, c'est la vérité nous libère. C'est en regardant la vérité en face que l'on peut modifier ce qu'il y a à modifier. Dans la vraie vérité, dans la bienveillance et l'amour. Je ne suis pas en train de vous dire, regardez-vous, auto-jugez-vous et dites-vous que vous êtes une merde, que vous n'êtes pas comme ci, vous n'êtes pas comme ça, vous n'êtes pas comme ci, et là, vous allez culpabiliser de ne pas être comme ci. Non, 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 ça ne sert à rien de culpabiliser, de s'auto-juger, etc. Ça ne sert à rien. Au contraire, beaucoup de bienveillance. Si vous agissez comme ça jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que ce sont vos blessures, ce sont vos protections. Et tant mieux parce que votre corps est merveilleusement bien fait, votre psychisme est merveilleusement bien fait. Et si vous avez mis cette défense en place, c'est parce que ça vous a servi à un moment donné. C'est un mécanisme de survie. Sauf qu'un jour, on devient adulte, on a peut-être envie de plus, et on regarde les choses en face. Et on se dit, ok, j'ai mis ça en place pour me protéger. Ok, c'était peut-être pas la meilleure des solutions, mais c'était la seule que j'avais à ce moment-là parce que j'avais pas les ressources, parce que j'étais peut-être trop jeune. Souvent, c'est des mécanismes qui se génèrent dans l'enfance. Hein. Attention, il y a de la psychogénéalogie, des mécanismes qui viennent de nos ancêtres, d'accord, des blessures qui viennent du transgénérationnel, mais il y a aussi des blessures que l'on capte pendant l'enfance. Et si on l'a mis en place, c'est parce qu'on en avait besoin. C'est un mécanisme de survie, donc inutile de se culpabiliser et de se dire, ok, voilà, j'aurais pas dû faire ci, ça sert à rien. Ce qu'on n'aurait pas dû, ce qu'on aurait dû faire, franchement, ça sert à rien, on peut pas changer le passé. Maintenant, c'est juste de dire, ok, merci merci mon ego, d'avoir mis en place ce mécanisme de défense. Merci mon ego de m'avoir protégé jusqu'à maintenant. Mais maintenant, j'ai conscience des choses. J'ai envie de plus. Je veux aller plus loin. Et je suis en capacité de modifier ce qu'il y a à modifier. Je suis prête à regarder les choses en face. Je suis prête à faire ce qu'il faut pour modifier les choses. Vous savez, le jour où je me suis dit, et pour tous les thérapeutes, les coachs et les gens qui démarrent leur activité et qui me regardent, le jour où j'ai décidé que j'allais faire tout ce qui doit être fait, peu importe
ce que ça allait me coûter, même la déception de moi-même, même le fait de me rendre compte que je n'étais pas capable. J'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 7. Ça a été aussi rapide que ça. Parce qu'à un moment donné, j'ai juste regardé la vérité en face. J'ai fait ce qu'il fallait, j'ai modifié ce qu'il fallait, j'ai travaillé derrière, mais j'ai surtout travaillé mon énergie, ma vision des choses, ma gestion émotionnelle de ces choses-là. Et c'est à ce moment-là qu'on transforme. Tout comme je me suis promis d'être une mère extraordinaire. Il y a 4 ans de ça environ, quand mon fils m'a dit ça, on ne rit pas avec toi, maman. Si vous saviez la souffrance, la résignation que j'ai lue dans son regard, à ce moment-là, ça m'a transpercé le cœur. Quand j'y repense, mon Dieu, mais ça m'a transpercé le cœur quand j'ai lu ça dans ses yeux. Je dis, oh, mais t'es qui pour leur mettre une pression de dingue? Je dis, mais c'est ça la mère que tu as envie d'être? C'est ça la mère que tu as envie qu'ils se souviennent quand tu seras morte et que tu vas partir de ce monde? Et je dis, non, mais non, c'est pas ça dont j'ai envie qu'ils se souviennent. J'ai envie qu'ils se souviennent d'une maman qui se relevait quand c'était compliqué, qui avait le sourire tout le temps quoi qu'il arrive, qui avait de la force, qui les faisait rire, qui leur faisait vivre des choses extraordinaires, parce qu'elle-même, elle s'autorisait à vivre des choses extraordinaires. Le jour où j'ai pris cette putain de décision, je vous garantis que tous mes jours, mes enfants, ils me disent, maman, t'es une maman géniale, on a trop de chance de t'avoir. Mais j'ai bossé pour ça, et je vous garantis que regarder la vérité en face de la mère que j'étais jusqu'à aujourd'hui, ça a été très compliqué. Très compliqué. Même si j'avais l'impression de faire les choses bien. Mais non. Clairement, je pouvais faire 10 000 fois mieux. Et je suis persuadée que je peux faire encore 10 000 fois mieux. Et c'est ce à quoi j'aspire. Là, j'ai pris conscience d'une chose très importante. Et ça m'a fait mal quand j'en ai pris conscience. Je me suis rendu compte que mon fils avait 14 ans. Que potentiellement, dans 4 ans, il pouvait quitter la maison. Qu'il allait quitter la maison, certainement. En plus, je lui ai donné toutes les clés de la responsabilisation. Il est ultra mature, il est ultra adulte, il est incroyable. Mais je me suis rendu compte que je n'avais plus que 4 ans pour lui faire vivre des choses extraordinaires. Même si, par la suite, on en vivra peut-être d'autres, mais au moins, voilà, même s'il décidait de ne plus me parler ou quoi, mais il n'y a vraiment aucune raison, parce que je lui aurais donné aucune carte pour ça. Ou en tout cas, si je lui en ai donné, je serai en mesure de travailler sur ces cartes-là et de lui montrer par A plus B que je peux changer les choses. Et je les ferai vraiment. Et c'est pas je vais le dire et je vais pas le faire. C'est non, je vais le dire, je vais le faire. Mais j'ai réalisé qu'il part dans 4 ans. J'ai 4 ans pour lui faire vivre des choses encore plus incroyables. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire devenir une femme encore plus incroyable, devenir une mère encore plus incroyable. Ça veut dire encore mieux gagner ma vie pour lui faire vivre des expériences incroyables. Parce que si j'ai envie de lui faire faire, je sais pas moi, le tour du monde, ça me fait que trotter dans ma tête. Parce que je veux qu'il expérimente l'humain. Parce que les voyages, c'est des choses qui vous ouvrent l'esprit, qui vous ouvrent la conscience, qui vous montrent qu'il y a des peuples qui n'ont absolument rien. Et moi, si je veux gagner beaucoup d'argent, et j'ai pas honte de le dire, c'est parce que je veux pouvoir en redonner, je veux pouvoir contribuer. J'ai jamais fait autant de... Je vous donne un exemple d'une personne que j'ai rencontrée qui me disait oui, personne ne fait rien pour le monde, personne ne fait rien pour les SDF, personne ne fait rien pour ci, etc. Et elle était au chômage, non, même au RSA. Et en fait, je lui ai dit, et toi, qu'est-ce que tu fais pour ces gens-là? Elle m'a dit, moi, je peux rien faire, je gagne pas d'argent. Donc, la vraie vérité, à ce moment-là, c'est de se dire, ok, mais qu'est-ce que je peux faire? Si ton intention est vraiment de contribuer au monde, tu as intérêt à gagner de l'argent. Si tu as envie d'aider ces personnes-là, si tu as envie, tu peux pas râler sur le monde en disant que personne ne donne, personne ne fait ci, personne ne fait ça, si toi-même tu le fais pas. J'ai jamais fait autant de dons. Je fais des dons tous les mois.
euh, je contribue. Parce qu'une de mes plus grandes missions, au-delà de transformer la vie des gens, au-delà de les amener à être de meilleurs humains tous les jours, à mieux gérer leurs émotions de manière à faire vivre des expériences incroyables autour d'eux, à harmoniser leurs enfants, leurs familles, à créer un job de rêve, à créer des finances de rêve, ben, je vais répondre à ta question, Camille, je l'ai vu. Ah Camille, j'ai plein de choses à te dire qui me sont venues dans la journée par rapport à nos échanges de messages. Mais ça demande tellement plus d'approfondissement. Mince, j'ai perdu le fil. Ouais, que tu as intérêt. Si ta mission, et moi ma mission, elle est très claire, j'ai des causes qui me tiennent terriblement à cœur. Les enfants du tiers-monde, je suis très très liée aux enfants qui meurent de faim. Un jour, je me suis vue en train de faire des trucs humanitaires. Euh, mais, et vous savez quoi? J'ai voulu, je vais vous dire quelque chose, une grande prise de conscience qui m'a fait très mal sur le monde actuel. Mais pour autant, c'est vrai. J'ai voulu m'engager sur une mission humanitaire. Voilà, j'ai voulu m'engager, je me suis dit, bah voilà, je pars et je vais donner de mon temps, je vais donner de moi, je vais donner de mon intention, voilà, je vais aider dans une cause humanitaire. J'avais pas d'argent, d'accord? C'était il y a 5 ans. Et là, j'ai contacté plusieurs organismes en leur disant, voilà, je voudrais faire une... Ils m'ont dit, qu'est-ce que vous avez à offrir? J'ai dit, bah, je peux être là, je peux aider à construire des écoles, je peux, quitte à construire avec mes mains. Ils me dit, ah bah non, mais ça se passe pas comme ça. Je dis, ah bon, mais... Alors que franchement, tous ces enfants-là, ils ont clairement besoin de gens qui s'occupent d'eux, clairement. Et on m'a dit, bah non, ça se passe pas comme ça. Est-ce que vous êtes professeur? Je dis, non, je suis pas professeur. Par contre, j'ai un bagage de sophrologue, de psychologue. Ah non, non, ça marche pas. Vous n'êtes pas infirmière. Je dis, non plus. Mais je peux aider les enfants psychologiquement. Je peux vraiment les aider. Je peux leur donner simplement mon attention, mon amour. Simplement, ils en ont besoin. Et vous avez besoin de mains fortes pour transporter les paquets de riz, leur donner, transporter des bouteilles d'eau, etc. On m'a dit, bah, non, non, ça ne se passe pas comme ça. Si vous n'êtes pas infirmière, si vous n'êtes pas médecin, si vous n'êtes pas prof, vous ne pouvez pas partir. Ou alors, vous pouvez partir, mais il faut mettre 30 000 € sur la table. Tous les organismes que je suis allée voir, alors j'en ai peut-être loupé d'autres sur le chemin, mais en tout cas, les 4 que j'ai consultés, les 4 demandaient une grande somme d'argent pour pouvoir partir et donner son aide si tu n'avais pas les compétences requises qui étaient infirmière, docteur, professeur. Ça m'a frustrée de fou. J'ai commencé à me mettre en colère. Je me suis dit, mais attends, c'est quoi ce truc? Comment ça? Moi, je pars avec une bonne intention, je vais apporter main forte, je vais apporter mon amour, je vais apporter ma contribution. Et on me refuse parce que j'ai pas d'argent, c'est une société de merde, etc. Voilà, j'ai commencé à me mettre en colère et dire que c'était la faute des organismes et la faute des... Et à un moment donné, j'ai dit, oh, regarde les choses en face. Ok, c'est ça les règles. Tu as besoin de 30 000 €. Ben, à un moment donné, si tu as vraiment envie de contribuer dans ces causes-là, eh ben, tu vas faire en sorte de les trouver, ces 30 000 balles. Et je suis en train de les mettre de côté et je vais trouver de quoi. Et je contribue du mieux que je peux. Sauf que si tu veux, j'ai compris dans la douleur que si tu veux contribuer à l'humanité, ben ouais, l'argent fait partie du système et c'est ok, et c'est une énergie. Et j'ai compris que l'argent, j'ai une vision très très différente maintenant de l'argent. J'ai remarqué que quand tu donnes, tu reçois. Et que plus tu donnes de la valeur au monde, plus tu apportes des choses au monde, plus tu apportes de la joie, du bonheur, plus le monde t'apporte des choses. Et plus tu contribues financièrement et plus l'argent... C'est une énergie, c'est très 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 particulier. Mais parce que j'ai énormément travaillé énergétiquement sur ces blocages énergétiques, sur moi. Mais j'ai arrêté de me mentir et j'ai arrêté de me dire oui, c'est le monde qui a tort. Non, c'est ok, il y a des règles comme ça. Qu'est-ce que tu dois changer en toi pour pouvoir contribuer à ta mission et apporter ta mission? Mais ça fait mal de se rendre compte de ça. Il y a très très peu de monde qui se dit, très peu de monde qui va se dire oui, notamment la personne qui aurait RSA. Elle m'a dit ouais, non, j'ai pas d'argent. Je dis mais est-ce que tu pourrais pas trouver un moyen de les aider? Elle m'a dit non, déjà je vais m'occuper de moi. Ouais, clairement.
Sauf que si ton intention n'est que focus sur toi, ça ne va pas marcher. Si vous avez un pourquoi profond, qui est une mission vraiment profonde, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. J'ai un moteur en moi de contribution au monde qui est énorme. Et alors j'adore mon métier parce que je contribue énormément. Quand je vois tous les messages que je reçois des personnes que j'accompagne, que ce soit à développer leur business, que ce soit à développer juste elles-mêmes pour apporter une expérience incroyable, pour réapporter de l'harmonie dans leur relation, pour trouver l'amour, pour voilà, et qu'elles me disent waouh. Quand je reçois un message, voilà, il y a 4 jours, une personne me dit mais ma vie a tellement changé en un an. En un an, voilà, j'ai quitté une situation qui ne me convenait pas, j'ai enfin trouvé l'amour de ma vie. Maintenant, je me reprojette dans une vie de famille où je pourrais avoir un enfant alors que j'avais fait une croix dessus. J'ai embauché des salariés alors que jamais j'aurais voulu développer mon entreprise. Je me dis, mais ouais, clairement, tu contribues. Mais ça ne s'arrête pas là, je veux contribuer encore plus, encore plus. Alors, je vois qu'il y a plein de messages. Alors, attention, attention, attention. Oh, attention, je regarde tout ça. Camille, on a l'impression de faire les choses bien du point du parent, mais l'enfant peut parfois mal le ressentir. Alors déjà, j'aurais besoin, Camille, de connaître l'âge de tes enfants. Il faut comprendre qu'un enfant ne peut pas mal interpréter les choses avant l'âge, on va dire, d'à peu près 12 ans. Entre 2 et 12 ans, l'enfant prend les blessures de ses parents, il prend les blessures transgénérationnelles, il prend les états émotionnels de ses parents. Et c'est nous, parents, je suis désolée mais c'est la vraie vérité, c'est nous, parents, qui leur transmettons des traumas, des blessures, des angoisses, du stress, etc. Et je vous donne l'exemple de mon fils de 8 ans. J'ai mis 4 ans et demi pour faire le deuil de mon ancienne relation et je faisais comme si ça allait, je faisais tout ce qu'il fallait, mais clairement, non, ça n'était pas fait. Et quand j'ai vraiment fait le deuil et que j'ai changé, et je me suis excusée auprès de mon fils, je lui ai dit, je suis désolée, mon fils, je me suis rendu compte que bah voilà, j'étais pas vraiment alignée avec tout ça et que parfois, j'ai glissé des choses et j'en étais consciente et j'en suis désolée. Il m'a dit, c'est vrai, maman, merci de t'en être rendu compte, c'est génial. Voilà. Je lui montre juste qu'on est humain, qu'on ne fait pas tout parfaitement, mais qu'on peut se rattraper. On peut s'occuper de soi tout en s'occupant des autres en même temps, bien sûr. Bien sûr. Par contre, c'est une question de jauge énergétique. Il faut que tu imagines, il faut imaginer qu'on est des vases, d'accord ? On est un vase. Et quand on ne prend pas soin de soi, quand on se sacrifie, quand on prend pas assez, en tout cas quand on ne se connaît pas vraiment, quand on ne sait pas ce qui nous apporte de l'énergie, quand on ne sait pas ce qui nous apporte du bonheur, donc tout ce qui vient remplir notre vase, bah du coup, on donne beaucoup d'amour aux autres. Donc on va verser notre énergie, notre récipient, voilà, on va le verser à nos enfants, on va le verser à notre mari, on va le verser à notre travail, on va le verser, etc. Mais on ne va pas prendre le temps de remplir notre jauge d'énergie, notre récipient. Donc à un moment donné, qu'est-ce qui se passe quand on a versé partout ? C'est que tu n'en as plus pour toi-même. Donc il est très important, c'est toujours ça, la première chose à faire, c'est apprendre à se connaître pleinement et connaître exactement ce qui remplit notre énergie, ce qui remplit notre vase. C'est quoi qui me rend heureuse dans mon quotidien ? C'est quoi qui me fait plaisir ? C'est quoi qui me donne de l'énergie ? C'est quoi qui me donne le sourire ? Est-ce que j'ai besoin de repos ? Est-ce que, voilà, moi par exemple, le sommeil et, qu'est-ce que je pourrais dire ? Alors mon métier, parce que c'est un métier passion, donc ça va être un mauvais exemple, sauf pour les gens qui font un métier passion. Mais un des trucs qui me remplit de joie, moi, ça va être d'aller me balader, de faire une pause, d'être dans le silence total, d'aller me balader, de faire Ah si, il y a un truc qui est très important pour moi. Et vous allez trouver ça très très bête, mais c'est ultra important pour moi. Je me lève plus tôt que mes enfants. Je me lève à 5h30, mes enfants se lèvent à 6h, 6h30 à peu près, c'est leur horloge biologique. Moi, je me lève à 5h30, c'est mon horloge biologique, et il est très important pour moi d'avoir ce temps à moi où je vais prendre mon cappuccino, où je vais être totalement dans le silence, je ne vais pas ouvrir mes téléphones, je ne vais rien ouvrir, et je vais
juste prendre mon cappuccino, je vais prendre ce temps de silence, de connexion à moi, où je vais regarder le ciel. J'ai la chance d'avoir une vue magnifique de mon appartement. Je vais regarder le ciel, je vais regarder le lever du soleil, je vais apprécier la chaleur de mon cappuccino et je vais être dans la reconnaissance de tout ce que j'ai aujourd'hui. C'est un moment qui est indispensable et qui me nourrit profondément. Quand j'ai pas ce moment-là, j'ai pas rempli ma jauge de la journée. Donc, je peux être vite fatiguée, je peux m'impatienter plus vite, etc. Donc, si c'est le cas, je vais poser, je vais dire les enfants, maman, elle a besoin de son petit moment pour soi, vous êtes OK, merci. Et comme ils voient, ils ont vu concrètement que quand je me fais ma petite demi-heure à moi, eh ben, je reviens, je suis en plein enthousiasme, je suis en pleine énergie, je suis prête, etc. Je me dis, bah, vas-y maman, fais, ils sont trop heureux pour moi. Et ils sont trop bien. Ils me disent, ah c'est cool, maman est en énergie, on peut faire ci, on peut faire ça, donc c'est cool. Alors, Camille, on peut s'occuper de soi tout en s'occupant des autres en même temps. Et je n'ai pas d'enfant, je parle de la petite fille en moi que j'étais. Camille, je pense qu'il y a énormément de sujets à aborder et que là, en fait, tous les questionnements que tu as sur toi-même sont liés à un vrai questionnement, mais qu'on n'a pas encore abordé. C'est les protections de ton ego. Il n'y a pas de souci avec ça, c'est normal et c'est mon job de les déceler. J'ai déjà décelé plein de choses quand tu m'as envoyé quelques messages. En tout cas, il est véritablement nécessaire de soigner ses blessures, de se guérir, de faire attention à soi pour avoir une vie extraordinaire. Sauf que on n'est pas obligé de les guérir de manière instantanée. Ça peut se guérir sur le chemin. Si on dit c'est parce que je suis blessée que je n'y arrive pas, là, c'est ce qu'on appelle une excuse. On ne regarde pas la vraie vérité en face. C'est ce qu'on se trouve des excuses pour ne pas mettre en place les choses qu'il faut pour aller bien. Parce qu'une blessure, ça se guérit sur le chemin, mais sur le chemin de la vérité. Donc, bien sûr que c'est très important d'aller guérir la petite fille en soi. Par contre, ce n'est pas nécessaire pour créer une vie géniale. Tu peux le faire sur le chemin. Et justement, ça passe par ne plus se trouver d'excuses pour ne pas avancer, par exemple. Je ne sais pas, Sophie. Sophie dit que ça a bugué chez tout le monde. Je ne sais pas si ça a bugué chez tout le monde. J'espère pas. En tout cas, et oui, Sophie, ça va très vite les enfants quand ils se lancent pour continuer leur vie sans leurs parents. Mais oui, clairement. Donc on a très peu de temps au final. On a 18 ans pour donner notre maximum à nos enfants. Ça va très vite. Et pour simplement tout se construit entre l'âge de 2 et 12 ans. Donc on a vraiment peu de temps en fait pour laisser une bonne trace, laisser des belles responsabilités, laisser des belles valeurs, laisser un bon exemple. Parce qu'un enfant sur deux reproduit le schéma. Donc l'exemplarité, c'est ce qui va être le plus ressource pour un enfant. Un enfant est une pompe à énergie. Donc tu as absolument besoin d'avoir une jauge pleine d'énergie pour pouvoir aider tes enfants à grandir. Et par rapport aux enfants, je vous invite à écouter le live d'hier ou d'avant-hier sur les enfants. Enfin voilà, c'était le petit message que j'avais envie de vous passer ce soir. J'espère qu'il a été clair, il a été compris. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'informations. En tout cas, merci de votre participation et de toutes les questions que vous posez. Mon intention est vraiment de vous aider sur ce challenge jusqu'à la fin d'année de un défi live par jour. Parce que mon but, c'est vraiment d'élever la conscience. Parce que quand je vois franchement, j'ai perdu. Non, on va plutôt le formuler comme ça. Quand j'ai commencé un travail sur moi, quand j'ai vraiment commencé un travail sur moi, d'accord ? Pas quand j'ai fait semblant en lisant des bouquins et en pratiquant un peu la méditation. Non, quand j'ai vraiment décidé de travailler vraiment sur moi, intentionnellement, en y investissant de l'énergie, du temps, de l'argent, j'ai gagné 10 ans sur ma vie. J'ai créé en 4 ans et demi, là, ce que je pensais ne pas être capable du tout de créer en toute une vie. Donc, on est plein de ressources et pourtant, je suis quelqu'un qui part de loin, qui part de très loin, je vous garantis.
Pour ceux qui connaissent mon histoire, vous le savez, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, je suis quelqu'un qui part de très loin. Donc, si moi, j'ai pu le faire, il n'y a pas de raison que vous puissiez le faire, que ce soit dans votre business, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans vos relations amoureuses, que ce soit dans votre relation à la vie, tout simplement. Il y a nos limites. Vous êtes plein de ressources, vous êtes plein de potentiel, il y a nos limites. Je regardais si mon fils était toujours là, tout tranquille. Donc voilà, j'espère que le message est passé. Apprenez à regarder la vraie vérité, arrêtez de vous mentir. Dites merci à votre ego de vous avoir menti jusqu'à présent, mais il n'est plus nécessaire. Et avancez. Avancez. Vous avez des ressources incroyables en vous. Vous avez tout ce qu'il faut en vous. On a une puissance incommensurable en nous. C'est juste qu'on a arrêté d'y croire à un moment donné. Alors qu'il y a tout. Camille, bien sûr qu'on peut tous le faire en se donnant les moyens. Tous. Jamais. La seule chose, on peut tous le faire en se donnant les moyens. Clairement, j'ai aucun doute là-dessus. Par contre, il y a des personnes qui ne veulent pas le faire. Et tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas le faire. Parce que quand on veut le faire, il y a des choses qui changent dans la vie. Et parfois, on a peur des choses qui vont changer. Et quand on a un trop gros bénéfice, on ne veut pas le changer. Mais clairement, on se trompe totalement en croyant que le bénéfice qui est de rester en bas, il est mieux que le bénéfice qui est d'aller en haut. Ouais, bien sûr, il y a des choses qui se transforment, mais je ne remplacerai pas ma vie pour rien au monde aujourd'hui, de la personne que je suis devenue, du bonheur que je crée, alors que je pensais être pas trop malheureuse avant, mais rien à voir. Donc bien évidemment, on part de tout. J'ai vécu des agressions, j'ai vécu du harcèlement scolaire, j'ai vécu un décès par jour depuis l'âge de mes 2 ans de personnes de ma famille. J'ai une famille tellement torturée. Je vous garantis que si moi j'y suis arrivée, tout le monde peut le faire. Par contre, ça te demande de prendre une putain de décision et de prendre son putain de courage. Et ça, par contre, j'ai pas honte de le dire. J'ai pas peur de le dire et d'employer ces mots parce que oui, ça demande un putain de courage à un moment donné. Mais oui, tout le monde peut le faire, Camille. Tout le monde. Il faut juste croire en soi qu'on peut le faire. Voilà. Capable on l'est. Mais croire et le décider, là c'est différent. Mais oui, tout le monde peut le faire. Enfin voilà, je vous souhaite une très 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 belle soirée. Vous voyez, j'ai laissé mon fils pendant 30 minutes. Il sait que c'est pour mon live, il sait que je vais revenir pleine d'énergie parce que j'adore vous donner des trucs comme ça et que moi ça me nourrit tellement vos messages quand je vois que, voilà, ne serait-ce que Camille me dit est-ce qu'on peut tous le faire en se donnant les moyens. Ben je me dis, ça c'est génial. Si je peux créer un déclic comme ça chez quelqu'un en me disant ok, ben oui, bien sûr tu peux le faire, ben, ça c'est magique. Donc je vais venir avec mon fils en pleine énergie. Je veux dire, puis on a prévu de se faire une petite soirée en amoureux, on va se regarder un petit film tous les deux, voilà, ou faire des puissances 4, je sais pas. Je vais voir ce qu'il veut, mais en tout cas, on va passer une soirée extraordinaire parce que je veux qu'elle soit extraordinaire et je vais même me poser la question de comment je pourrais la faire être encore plus extraordinaire. Ah, je vais voir avec lui. J'ai réussi avec une amie à commencer à changer. Super. Alors, attention. S'inspirer des amis, c'est super bien. Avoir des amis qui vous écoutent, changer son environnement, c'est hyper important quand on travaille, de faire un travail sur soi parce que l'environnement est ultra important. C'est 80% de notre environnement qui fait notre réussite. Donc attention à qui on fréquente. Les amis, parfois, en fait, il y a trois. Une amie ne pourra jamais remplacer un mentor, un coach, un thérapeute. Pourquoi ? Parce que une amie, et c'est génial, et il en faut, et d'ailleurs il faut devenir sa propre meilleure amie d'abord. On n'est pas censé avoir besoin d'une amie, on est censé avoir besoin d'être sa propre meilleure amie. Mais une amie en soutien, c'est génial. Par contre, les amies en soutien, elles vont parfois vouloir aller dans notre sens. Nous dire, mais t'inquiète pas, c'est pas grave, ça va le faire, ça va bien se passer, etc. Elles vont venir nous rassurer, nous nourrir, c'est cool. Sauf qu'à un moment donné, où quelquefois, il faut faire le petit changement, le petit step pour regarder la vraie vérité qui fait mal, douleur, là, quelquefois, l'amie,
ayant ses propres peurs, ses propres douleurs, ses propres... Voilà, putain, si je lui dis ça, est-ce qu'elle va pas être vexée ou est-ce qu'elle va pas... Voilà, etc. Ben, ça peut limiter. Mais votre entourage, c'est 80% de votre réussite, donc choisissez vos amis. Sophie, tu as tout à fait raison, mais ça remplacera jamais un professionnel, en tout cas. Donc voilà, en tout cas, c'était le message de ce soir. Il y a plein de choses. Je vous remercie d'avoir été aussi nombreux et si interactifs. Moi, ça m'aide tellement quand vous commentez, tout ça, c'est tellement top. Donc, je vous remercie. Ça me permet d'avoir des sujets, etc. Donc, c'est top. Je vous souhaite une très, très, très belle soirée. Je vous dis à demain pour un autre live. Je ne sais pas du tout à quelle heure je le fais au feeling et quand j'ai le temps. Je vous embrasse fort, fort, fort et passez une très, très belle nuit. Partagez autour de vous ces lives ou taguez une amie si vous pensez que ça peut lui servir, ça peut l'aider si elle passe une période un peu transitoire dans sa vie. Quelquefois, un mot, une phrase, une vibe peut changer la vie d'une personne. Et on parlait de contribution au monde tout à l'heure. Pour moi, c'est toujours très important. Dire, est-ce que c'est quand il y a quelque chose, que je vais faire quelque chose, je me dis, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est bon pour les autres, est-ce que c'est bon pour l'humanité. Et donc simplement le partage d'un post, le partage d'un live, le partage d'une phrase, dire oh, écoute, j'ai écouté ça, toi dis-moi ce que t'en penses, ça peut transformer une vie. Et ça coûte rien. Et pourtant c'est de la contribution. C'est de l'amour. Voilà, je vous embrasse très très fort. Merci d'avoir suivi ce live. Sophie, je suis ravie que si ça a tilté sur le c'est vrai. Merci Sophie. Bisous Camille, bisous Sophie, du coup Pierre, Walter, Joe, Carmen, waouh, c'était super nouveau Alicia. Merci de votre confiance et je vous dis à demain. Bye.